Alors, je me présente brièvement, Jean Benoît. Je suis médecin, anthropologue. J'ai été longtemps professeur à l'université d'Aix-Marseille, un peu à l'université de La Réunion, surtout pour des recherches. Et cela depuis longtemps, puisque c'est en 1970 que j'ai commencé à faire des travaux de recherche à La Réunion, qui ont assez rapidement, à cause du fait que je venais des Antilles et que j'avais été familiarisé avec les sociétés issues de la plantation, tourné vers l'organisation sociale de La Réunion, à une époque où cette société était peu décryptée et semblait, d'une part, crouler sur des représentations stéréotypées venues de la métropole et une certaine ignorance locale parce que les élites intellectuelles qui se sont constituées depuis grâce à l'université étaient encore élémentaires et balbutiantes. Alors, je vais donc centrer ce que j'ai à vous dire sur cette question de la société de plantation, mais l'isoler trop serait une erreur, car j'avais à faire une étude, et je crois que quiconque maintenant s'intéresse à La Réunion doit se poser ces questions-là, sur la société globale de La Réunion. Or, La Réunion, comme beaucoup d'îles, a l'avantage d'avoir d'abord des frontières très clairement délimitées. C'est un truisme, mais ça veut dire autre chose. Une société insulaire est marquée par l'appartenance de tout le monde à un espace bien identifié. Quelles que soient les diversités internes, il y a un saut, une marge, une discontinuité toujours significative avec ce qui est à l'extérieur. Ensuite, La Réunion est formée d'une topographie humaine très particulière. Si on la regarde d'avion, c'est une sorte de cible, avec en son centre le feu rouge, autour quelques zones de cirque avec une population dispersée, puis un cordon littoral dense. Et quand on arrive à La Réunion, c'est ce cordon littoral qui frappe. En 1970, quand je suis arrivé dans les bâtiments de bois de l'aéroport Roland-Garros, j'étais au milieu de la plantation. L'usine de la Mare était en activité. D'immenses montées de canne à sucre étaient visibles depuis l'aéroport. Et c'était un paysage qui existait sur tout l'est et tout l'ouest du pays, qui existait aussi dans le sud d'une façon un peu différente. Alors, je me suis posé la question, est-ce que La Réunion est une société de plantation comme celle que j'avais vue aux Antilles, c'est-à-dire de ces sociétés où l'emprise de la canne est tellement forte qu'elle a exigé la concentration des terres, qu'elle a fait émerger une aristocratie dominante, fait venir des esclaves ou des travailleurs engagés pauvres et complètement dominés, ou est-ce qu'elle est aussi autre chose? Parce qu'en la parcourant et en y vivant, j'ai vu qu'elle avait aussi autre chose. La société de plantation, cette forme d'organisation de la société, est certainement cruciale, car elle crée dans les Antilles une aristocratie. À La Réunion, pour des raisons qu'on n'a pas le temps de voir, elle a créé plutôt des groupes de notables, moins fixes, moins stables que ceux des Antilles ou ceux de l'île Maurice, mais dans tous les cas, elle était très structurante. Cependant, il y avait eu, bien auparavant et depuis longtemps, une colonisation beaucoup plus fragmentaire sur le plan du territoire, celle de planteurs de café, celle d'agriculteurs relativement de dimension limitée, et tout cela a abouti à créer une société mixte dans laquelle il y avait à la fois des zones paysannes, des zones de grandes plantations, et bien entendu, depuis la départementalisation, toute l'expansion de la société métropolitaine. La fin des plantations s'est faite progressivement, j'entends non pas la fin de la canne, mais la fin de l'organisation sociale traditionnelle de la plantation s'est faite progressivement au cours des années 80-90, avec d'une part la déprise agricole de certaines zones marginales et la concentration des terres sous des formes agro-industrielles modernisées qui ont réussi à l'île Maurice, qui à La Réunion sont plus ou moins artificiellement soutenues. Mais même si la société en tant qu'organisation économique a disparu, les traces de la société de plantation persistent. Elles persistent quelque part dans les esprits. Elles persistent dans l'image de soi qu'ont ceux qui descendent des anciens arrivés. Elles persistent aussi dans la morphologie du sol et dans son utilisation.